Bonjour, je m'appelle Mathéo et j'avais envie d'augmenter mes revenus et je me suis dit, je pensais à faire peut-être un investissement immobilier. Donc je suis venu voir Dimitri, toi tu es agent immobilier, tu travailles à la Montpellier de l'immobilier. C'est une petite agence en plein cœur de ville, c'est bien ça? Tu peux me parler un peu de toi? Oui, bonjour Mathéo. Ben écoute, en fait, je suis Dimitri et j'ai l'habitude de dire que j'ai une double casquette en fait comme conseiller. Ok. Donc au sein de l'agence, plutôt côté immobilier et aussi je suis également conseiller en gestion de patrimoine. En gros, concrètement, ce que je fais, c'est que j'accompagne nos clients avec une vision stratégique. Surtout, je suis constamment informé des évolutions fiscales et puis aussi de tout ce qui est nouvelle réglementation. En fait, tu sais, on est en France, hein, ça change tout le temps. Et donc, il faut pouvoir se tenir informé pour profiter des meilleures opportunités du marché. Ok, ça va. Et du coup, tu penses que pour augmenter les revenus, c'est la bonne période en ce moment? Alors, en parlant de revenus, est-ce que tu as fait ta déclaration de revenus? Pas du tout. Mais il y a le temps. Ah non, ben écoute, il te reste plus que 2 jours pour le faire. Eh oui. Ok, et comment ça marche concrètement? C'est quoi les étapes et tout ça? Les tips. Alors, du coup, moi, ce que je donne comme conseil, on va dire, à mes clients, pour qu'ils le fassent de manière un peu plus zen, c'est que d'abord, il faut vérifier ton accès au site impôt.gouv.fr. Ok. Ensuite, tu fais le point sur tous les revenus que tu as encaissés dans l'année. Et donc, là, je parle bien sûr de ton salaire, hein. Donc, normalement, l'employeur va envoyer au service des impôts, mais aussi après, derrière, toutes tes charges, tout ce que tu as payé comme épargne retraite, ou bien encore tout ce que tu as fait comme don, tu le gardes bien. Ensuite, il faudra collecter tous tes revenus. Par exemple, si tu avais un bien que nous on gérait, eh bien, du coup, on t'enverra le relevé de gestion et où tu as tout ce que tu as gagné dans l'année et toutes les charges qui sont associées. Ok, ça va. Et du coup, il y a quelque chose que je peux aussi déduire pour pas payer trop d'impôts par rapport à mes revenus? Ah, toi, tu as entendu parler de déduction. Alors, en fait, en général, ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, on va prendre un exemple, comme ça tu vas mieux comprendre. Imaginons que tu trouves un appartement que tu achètes, que tu souhaites acheter, tu vas voir ta banque qui te fait un prêt pour acheter ton bien. Donc, ils vont t'envoyer un tableau d'amortissement avec des intérêts, des assurances pour ton prêt. Et donc, en fait, on va appeler cela des charges. Et dans les charges, on peut augmenter d'autres assurances comme l'assurance, la garantie loyer impayé ou encore l'assurance de ton logement, donc propriétaire non occupant. Et donc, en fait, c'est ça qui va constituer ta déduction dans tes revenus fonciers. Ok, ça marche. Et j'en ai un peu parlé autour de moi et tout le monde me dit, si t'achètes, c'est que en meublé, c'est le plus simple. C'est vrai ou ça dépend? Eh bien, ça c'est l'éternelle question, meublé ou pas meublé. Alors, donc on va faire simple. C'est deux régimes qui sont différents. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a le régime meublé et non meublé. Et dedans aussi, on va avoir des régimes avec abattement ou sans abattement. Donc, pour le meublé, par exemple, aujourd'hui, l'abattement est de 50%. Et pour le non meublé, l'abattement est de 30%. Donc, si je reviens au même exemple que tout à l'heure, donc tu es allé voir ta banque, tu as acheté un petit appartement. Alors, donc, quand on est sur le régime meublé, et là il y a des conditions sur tes revenus, sur les loyers que tu encaisses et tout ça, qui vont faire que tu peux appliquer un des régimes ou l'autre. Et donc là, dans les charges en plus, tu peux compter pour le meublé l'amortissement. Ok, ça marche. Ouais. Ok, donc ça peut être pas mal. Mais si jamais je change d'avis, si dans, je sais pas, 3 ans, je suis marié, mon salaire il a doublé, ma situation est plus du tout pareille, est-ce que ce que j'ai choisi aujourd'hui, ça va me pénaliser demain ou... Alors, tu veux savoir si en fait on peut passer d'un régime à l'autre. Ouais, c'est ça, est-ce qu'on peut changer comme on veut? Alors, écoute, je dirais ça dépend. Et en plus de ça, en fait, tu as des régimes qui te sont imposés dès le départ, ce qui fait que tu es contraint d'y rester pendant un certain nombre d'années. Et donc, voilà, par exemple, je te prends l'exemple de la loi fiscale Pinel, tu connais un peu? Absolument pas. Alors, c'est juste pour faire simple, c'est une loi qui va t'imposer de rester en location nue Ok. sur des périodes qui peuvent aller de 6, 9 ou 12 ans, par exemple. Ok, donc si je choisis 12 ans, après pendant 12 ans, je change pas quoi. Tout à fait.
Ok, ça marche, ouais, c'est logique. Et on m'a aussi dit SCI, c'est le mieux. Ça veut dire quoi? Enfin, c'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas. Alors, la SCI, c'est une question qui revient souvent. Ce qu'il faut voir en fait en immobilier, la SCI, c'est un peu comme les antibiotiques. C'est pas automatique. Alors, qu'est-ce que ça signifie en fait? Quelque part, la SCI, tu es en train de me dire, est-ce que le bien il est à mon nom ou au nom de la SCI? Ouais, c'est ça. Donc en fait, ce qu'il faut voir, voilà, c'est ça, c'est que la SCI, c'est une personne indépendante où tu peux avoir que des parts. Et donc du coup, si on parle de revenus, ou si tu gagnes de l'argent dessus, ça veut dire que les revenus peuvent être imposés au niveau de la SCI ou bien à ton niveau. Et donc ça te fait savoir aussi qu'il y a deux types de SCI un peu. Une qui va être transparente, donc les revenus viennent à toi, et une autre qui va être soumise à l'IS, donc qui va avoir une imposition de ses bénéfices. Ok, ça marche. Ouais, donc il y a plusieurs choses à réfléchir en amont. Et au niveau de. Parce qu'à la base, ce que je veux, c'est pas forcément payer des impôts, mais c'est surtout gagner des revenus. Ouais. C'est. Si j'ai un joli petit studio, je peux le louer aussi cher que je veux ou il y a des limites? Alors, eh bien, tu veux savoir si tu peux louer ton studio au prix que toi tu décides? C'est ça. Eh bien, malheureusement, je vais te décevoir. En fait, on est à Montpellier ou encore dans d'autres grandes villes. C'est des villes où on a imposé en fait l'encadrement des loyers. Donc, ça signifie que les loyers sont plafonnés. Et en plus de ça, parfois, dans certains cas assez rares, tu peux appliquer ce qu'on va appeler un complément de loyer. Mais c'est très très encadré. Et au-delà de ça, par exemple, si tu es dans des quartiers prioritaires, on doit être soumis en plus de ça au plafonnement des loyers et au permis de louer. Ok, ça marche. Oui, donc concrètement, investir dans l'immobilier, c'est une bonne chose, mais il faut que je réfléchisse en amont à mon projet à court, moyen, long terme, etc. Tout à fait, ça a tout bien Bon, compris. ça marche, je vais réfléchir à tout ça, je te remercie. C'est moi qui te remercie, Mathéo. Allez, À très bientôt. au revoir. Au revoir.